Ce sont les rebelles syriens eux-mêmes qui l'ont annoncé à la télévision publique. Le régime de Bachar al-Assad est tombé et le président syrien est d'ailleurs introuvable. Il aurait fui par avion pour une destination encore inconnue. Son armée a renoncé à se battre, laissant le champ libre aux groupes islamistes, avec partout des scènes de liesse. Sophie Chevalreau. Ils sont arrivés au cœur du pouvoir syrien. Les rebelles paradent dans les rues de Damas. En quelques jours, les plus grandes villes du pays sont tombées les unes après les autres, jusqu'à la capitale la nuit dernière. Des habitants se joignent aux islamistes pour célébrer la fin du régime. Partout dans le pays, des scènes de liesse. Je ne trouve pas les mots pour exprimer mes sentiments. Nous attendons ce jour depuis si longtemps, depuis 14 ans. La chute de Bachar al-Assad signifie pour nous l'aube d'une nouvelle Syrie. Très vite, les rebelles annoncent leur victoire à la télévision publique. La ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé. Et tous les prisonniers des prisons du régime ont été libérés. Ils se filment ici à l'intérieur de la prison de Sednaya, symbole de l'oppression du régime qui torturait ses opposants. Regardez, il y a encore des prisonniers. C'est la salle où il y a toutes les caméras. Une foule de prisonniers est libérée. Bachar al-Assad, lui, a démissionné et quitté le pays, selon le Kremlin. Sur ces images, l'intérieur du palais présidentiel, pillé par des habitants. Le chef du gouvernement, lui, toujours à Damas, se dit prêt à organiser la suite. Nous coopérerons avec tout représentant choisi par le peuple syrien, en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. Les rebelles sont arrivés à leur fin en seulement 11 jours. L'armée syrienne affaiblie n'a pas fait le poids face à des combattants préparés et équipés de matériel volé dans les bases militaires abandonnées par l'armée régulière. Et nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménage et Olivier Cresta sont parmi les premiers journalistes à être arrivés dans la capitale syrienne ce matin. Damas, on le disait, ville désertée par l'armée du régime. Nos confrères ont pu nous envoyer leurs témoignages. Je vous propose de l'écouter. Ce qui marque d'abord quand on rentre à Damas, c'est le nombre de véhicules militaires loyalistes qui sont laissés sur le bas-côté. Certains sont cramés, d'autres ont des impacts de balles, ce qui prouve bien qu'il y a quand même eu des combats. Et puis, regardez, avec la caméra d'Olivier Cresta, on va regarder par exemple ce poste qui était tenu par des loyalistes et qui a été, comme beaucoup d'autres d'ailleurs sur la route, abandonné. On va voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Vous voyez ici une personne qui est partie en laissant encore quelques-unes de ses affaires. Autre point marquant, ce sont des centaines d'habits militaires que l'on trouve ici sur la route. Des soldats qui ont donc fui, qui se trouvent dans des endroits isolés, d'autres qui sont repartis direction d'Ataquié par exemple. Et puis sur la route, des tirs de joie, des centaines de rebelles armés qui disent aujourd'hui qu'une nouvelle Syrie va démarrer. Et ce qui étonne, on le disait, c'est la fragilité déconcertante du régime de Bachar al-Assad. Un régime balayé en moins de 2 semaines dans un pays épuisé par des années de guerre civile. Le clan Assad qui se sera maintenu au pouvoir pendant 50 ans par la force et la répression aveugle. Gwenaël Bellec. Les statues du père de Bachar al-Assad déboulonnées les unes après les autres. Ici, dans la capitale Damas, il y a quelques heures, là, à Hama, la tête de la statue traînée à terre. Image symbole de la chute d'un régime qui aura tenu 54 ans. Tout commence en 1970, après un coup d'État militaire, la prise de pouvoir de Hafez el-Assad. L'armée, les forces de sécurité deviennent la pierre angulaire d'un régime totalitaire au parti unique. Ils contrôlent tout, la population et l'économie. Le leader devient aussi incontournable dans la région. Bachar al-Assad hérite de ce système en l'an 2000. Médecin de formation, formé à Londres. On le pensait plus ouvert, il perpétuera le régime autoritaire, sans partage.
En 2011, la guerre civile commence après les printemps arabes. Elle durera 13 ans, fera 500 000 morts, 5 millions de Syriens exilés à l'étranger. Cette guerre explique en partie l'affaiblissement du régime. L'armée appauvrie est en plein délabrement. En témoignent ces soldats qui par dizaines ces derniers jours se sont rendus sans se battre aux forces rebelles. C'est une armée aujourd'hui qui ne va pas se battre pour ce régime parce qu'ils ont été abandonnés par ce régime, affaiblis par cette guerre, qui survivent, qui reçoivent des soldes tellement peu importantes qu'ils sont, pour certains d'entre eux, d'après les témoignages que l'on a, affamés. Ce système, longtemps soutenu par la Russie, par l'Iran, souffrait d'une économie exsangue après la guerre. La corruption, le dirigisme ont découragé tout investisseur. Un régime affaibli aussi par les sanctions internationales après l'effroyable répression contre tous les opposants. N'oublions pas la torture, les prisons pleines et des comportements qui sont quand même des comportements dignes des pires États à travers le monde. Toute personne qui rentre en prison de toute façon est torturée. Notamment dans cette prison de Setnaya, qualifiée d'abattoir humain par les ONG. Des milliers de détenus y ont été torturés, pendus pendant des années. Des crimes renseignés par ces photos prises par un militaire. Le pouvoir syrien, c'était aussi les massacres de civils pour mater toute opposition. Le régime n'hésitant pas à utiliser du gaz contre sa population. Des dizaines de morts ici, notamment à Douma, en 2018. Une autre attaque au gaz avait fait près de 1500 morts près de la capitale en 2013. 54 ans après, le régime vient de s'effondrer, après une offensive fulgurante des forces rebelles dans le pays. Et dans ce pays si fracturé, les Syriens s'interrogent maintenant sur l'après. Regardez cette carte qui montre le rapport de force entre les différentes communautés. Les rebelles qui ont pris le pouvoir sont majoritairement islamistes. Le souvenir des horreurs perpétrées par Daesh il y a quelques années est évidemment dans tous les esprits. Et les minorités sont extrêmement vigilantes. C'est notamment le cas à Raqqa, dans le nord du pays, où se trouvent nos envoyés spéciaux Gwendoline de Bono et Pierre Humet. Écoutez. Oui, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Nous sommes à Raqqa, vous l'avez dit, qui est une ville qui est tenue par les forces kurdes, comme le tiers du pays. Mais c'est une ville à majorité arabe et on le sent ce matin. Cette majorité, elle souhaiterait voir arriver cette rébellion en ville. Ce matin, on a assisté à des scènes de liesse et tous les Syriens nous ont dit vouloir vivre dans un pays où toutes les communautés pourraient être protégées, pourraient vivre en paix. Mais cet avenir, il va falloir le construire, il va falloir engager un dialogue. Les autorités kurdes, ces derniers jours, nous disaient qu'elles se sentaient rassurées par les multiples appels du chef des rebelles islamistes, Abou Mohamed al-Joulani, qui appelle à protéger toutes les communautés, mais elles attendent de voir dans la pratique ce que sera l'avenir. Et cette pratique, eh bien, elle commence aujourd'hui dans la Syrie de l'après Bachar al-Assad.